Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va aborder un sujet qui va, j'espère, essayer de crever un petit peu l'abcès et faire réduire un petit peu les tensions qui sont nées depuis quelque temps entre motos et véhicules et voitures. On va voir ça dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Éric Marcelli. Bonsoir. Et votre invité s'appelle Stéphanie. Stéphanie. Alors, vous êtes venu ici pour une raison simple. Il y a eu cet article qui est venu de la métropole et qui dénonçait Est-ce que c'est un privilège ou c'était une illégalité ? Les deux. Les deux, mon capitaine. Il y a des tolérances. Alors, on va rappeler quand même, on va mettre le cadre. Alors, normalement, jusqu'à maintenant, les motos avaient le droit de se faufiler entre les files de voitures dans les embouteillages. Et il y a même cette non seulement une tolérance, mais il y avait cette coutume, savoir-vivre, cette coutume des conducteurs qui s'écartaient pour laisser passer les motards. Et ça, il y avait une bonne entente. Oui, ça se passait très bien. Ouais. Une communication s'est installée, une bienveillance, une courtoisie, de manière à ce que les automobilistes s'écartent pour laisser passer le poteau. Malheureusement, c'est comme tout. On cherche à remonter les motards contre les automobilistes ou les automobilistes contre les motards. Alors, Stéphanie va nous rappeler cet article. Alors, ça s'appelle la remontée de fil. Ouais. On a le droit de remonter deux fils qui vont dans le même sens que nous. Ouais. On peut passer entre les deux si elles sont à l'arrêt. Ça, c'est légal. Si les deux fils sont complètement stoppés, on peut remonter gentiment, doucement, avec précaution, ces deux fils. Par contre, si ces deux fils avancent, même à allure modérée, on n'a plus le droit. C'est toléré du moment qu'on ne va pas trop vite et qu'on ne fait pas les couillons, comme on dit ici. Ce qui est normal, ce qui paraît logique. Sauf que depuis que cet article est paru... C'est un article qui est paru dans un journal en métropole. En métropole et qui a été relayé en fait par tous les médias. Tous les médias ont repris cet article et ont focalisé l'attention en disant qu'en fait nous étions des délinquants routiers. Ils nous ont pointé du doigt sans essayer, si vous voulez, ils ont travaillé qu'à charge. Il n'y a pas eu le côté décharge. Nous, on aimerait vous apporter ce côté décharge. Juste pour dire que quand on parle d'un article à charge, c'est qu'il a quand même demandé l'application pure et simple d'une loi. Pure et dure d'une loi sans la connaître et sans connaître la réalité de la circulation des embouteillages et des conducteurs motos. D'accord. Et c'est là où on est vraiment, nous, en colère, où ça nous a aussi quelque part crispés. C'est une méconnaissance de la route et des usagers routiers. Voilà, donc il y a le texte et il y a l'esprit de la loi. Alors et comme l'ont dit Stéphanie et Éric Marcelli, c'est que jusqu'à maintenant, il y a ce qu'on appelle une tolérance. Les véhicules, les voitures ont appris à vivre avec les deux roues. Les deux roues ont appris à vivre avec les voitures. Donc, aujourd'hui, il y a une tolérance et une entente tacite, on va dire. Et qui marche. Et que même la police applique, parce que les policiers, beaucoup sont motards. Ils connaissent ce que c'est, parce qu'eux, ils sont sur le terrain. Et ils ne nous verbalisent pas systématiquement. Ils verbalisent quand vraiment on dépasse les bornes. Et là, non, il y a des limites à tout, on veut bien être tolérant, on veut bien être gentil, mais quand tu zigzags, tu mets la vie des gens en danger, là, effectivement, ils verbalisent. Si on le fait proprement et qu'on respecte un certain nombre de points de sécurité, ça passe sans problème. Aujourd'hui, le gros souci, c'est que cet article a cristallisé une espèce de haine au niveau des conducteurs de voitures qui se prennent pour des justiciers, qui nous bloquent, et même pire, certains donnent des coups de volant. Et là, c'est dramatique, parce qu'on part à la confrontation, à l'accident, on recrée de l'embouteillage sur l'embouteillage, ce qui n'est pas le but du jeu. Et nous, ce qu'on voudrait dire, c'est, à la rigueur, ok, laissez-nous passer, c'est nos points, c'est notre permis, c'est nos amendes. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? À la rigueur, vous nous laissez le passage, ne nous foutez pas en l'air. Est-ce que ça vaut la peine de mort ?
La question est beaucoup plus simple. Et je pense que tous ceux qui sont au volant donnent toujours un petit coup de volant sur le côté majorité. Pour laisser passer les motos. On le fait tous et c'est normal de laisser passer ceux qui peuvent passer. Et même si nous, on est pris dans l'embouteillage, on ne va pas en faire tout un drame et essayer d'être frustré et de se venger. Mais aujourd'hui, le climat a changé. Ce climat a changé et certains automobilistes jouent. Les justiciers de la route, mais ils n'ont juste pas compris qu'ils peuvent tomber aussi sous le coup de l'amende pour obstruction au passage, qui vaut 6 points. Changement de fil intempestif. C'est aussi, si vous voulez, des éléments qui sont gravement punis par le code de la route. Mais ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête. Alors, c'est une histoire de comportement surtout. C'est vrai qu'on parle de pédagogie, oui, mais dans les formations auto-école, on parle beaucoup de comportement. Après, une fois que les gens ont leur permis, on ne peut rien faire. Hein, et ça, les mauvais élèves, c'est comme à l'école, il y a des bons et des mauvais élèves. Et sur la route, c'est exactement pareil. On parle toujours des mauvais élèves, mais les bons, on les voit pas. Hein, et on le cache toujours. Donc, il y a des bons élèves, et ces bons élèves représentent à peu près 80% de la circulation. Donc, et on veut punir tout le monde pour 20%? Non, c'est pas possible. Aussi bien chez les motards que chez les automobilistes. Dans ce cas, dans ce contexte, malheureusement, qui a été bouleversé, comment inciter l'automobiliste à revenir à une posture d'avant l'article? Déjà, obliger les pouvoirs publics à regarder notre cas précis. Et du bon côté de la lorgnette, on aimerait être un département pilote pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes sous climat tropical extrêmement chaud. Donc nous, rester en plein soleil avec nos blousons en cuir, notre casque, nos gants, des motos qui surchauffent parce qu'elles ne sont pas faites pour travailler au ralenti, est une cause pour nous accidentogène et qui pose vraiment des problèmes. Et ensuite, nous sommes un département où nous avons des embouteillages qui sont endémique, cyclique, on en a toujours eu, ça fait 40 ans. Quand j'allais à la fac, il y a 30 ans, à Saint-Denis, il y avait déjà les embouteillages. Je partais de chez moi à Saint-Paul à 5h30 pour être au Chaudron à 8h. Ça existait déjà. Les motos, à l'heure actuelle, peuvent participer à la réduction des embouteillages. Faciliter le passage de nos motos, c'est supprimer dans les fils à peu près, pour aller à Saint-Denis, 3000 véhicules jour. Est-ce que vous voyez la file s'allonger de 3000 véhicules pour aller à Saint-Denis? Alors, je crois qu'il y a, sur la route du Toral, je crois qu'il y a 50 000 véhicules jour. Ouais. Vous en rajoutez 3000 le matin aux heures de pointe? D'accord. Comme ce matin. Parce que soit on prendra nos motos et on restera sagement derrière les voitures, soit on prendra une voiture, tant qu'à faire, plutôt que de rester dans notre sauna de cuir. C'est très simple, on prendra une voiture climatisée, qui sera probablement un diesel, donc qui en plus va nous rajouter de la pollution, va augmenter ce parc automobile qu'on ne sait plus gérer, il faut bien le dire, et qui nous dépasse, et on ne sera pas gagnant. Ça ne peut pas le faire. Éric Marcelli, dans le comportement du conducteur d'une voiture, est-ce qu'aujourd'hui, la frustration est telle que lorsqu'on voit passer les motos qui sont un peu tranquilles, en roue libre, ça augmente la frustration? Chez certains automobilistes, mais pas tout. Parce qu'en formation auto-école, on apprend déjà aux automobilistes, aux conducteurs automobilistes, à lui dire « Regarde anti-rétro, il y a une moto qui arrive, c'est lui le passage ». Donc ça se passe très bien. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont agacés, aigris de voir tous les embouteillages tous les matins, ils en ont marre de voir les motos qui remontent les fils tranquillement. Et ça, bien sûr, ça doit jouer sur leur comportement. Mais au-delà de tout ça, on parle de remonter les fils. Il y a toute une économie derrière qui va prendre un coup. Les coursiers, les livreurs de pizza, mais aussi les moto-écoles, les concessionnaires, les équipementiers. Les livreurs, aujourd'hui, pas seulement de pizza, également, aujourd'hui, les Uber Eats. Actuellement, sur La Réunion, il y a eu une première marque qui s'est installée à Saint-Denis pour la livraison. Il y a une deuxième marque qui est arrivée, qui est un petit peu plus. On est en train aussi d'utiliser les 2 roues
pour, pour des activités économiques. Oui, mais à ce moment-là, on va aller jusqu'au bout. Les vélos, les trottinettes électriques, on n'a plus le droit de remonter les fils à ce moment-là. Oui. On va aller jusqu'au bout. Et il faut aller, on y va jusqu'au bout. On ne fait pas les choses à moitié. On ne fait pas un verre plein. Deux poids, deux mesures. Voilà, un verre vide, un verre plein. Non, on va jusqu'au bout. Soit on réfléchit bien, on pose la question aux usagers de la route, motards, automobilistes, on vient apporter notre pierre à l'édifice, et non des technocrates ou des bureaucrates qui décident pour nous. Parce que les lois, il y a plein de lois, mais jamais on ne concerte vraiment la population. Et quand on parle de loi aujourd'hui à La Réunion, qu'est-ce que La Réunion peut montrer ou proposer comme exemple dans la relation entre moto et auto? Est-ce que vous êtes en fédération ou est-ce que vous êtes en association? Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Qu'est-ce que vous pouvez aller voir un sous-préfet ou voir des responsables pour dire voilà ce que je vous propose, une tolérance qu'on peut mettre en place, une action à mettre en place? Alors, on le fait déjà. On a une petite association avec mon mari, Modeste. On travaille avec monsieur le sous-préfet de Saint-Pierre. Déjà, on déclare nos sorties en préfecture. On travaille sur la sécurité, sur l'encadrement des jeunes et des jeunes permis moto. Parce que c'est pas parce que vous avez le permis que vous êtes un cador sur la route. On a des routes qui sont sinueuses, qui sont dangereuses. Et on pense que l'encadrement par des vétérans, pour leur donner d'abord l'esprit motard et les bonnes trajectoires, les rassurer, leur donner les bons comportements, peut aider et réduire l'accidentologie à La Réunion. On est demandeur, on a d'ailleurs un partenariat bientôt avec la police nationale qui organise une journée de maniabilité. On est extrêmement demandeur et friand de ce genre de choses. Malheureusement, les disponibilités de chacun font que ce sont des événements réduits. Mais on est extrêmement demandeur de ce genre de choses, de l'encadrement des jeunes. Je pense qu'en encadrant nos jeunes conducteurs et en travaillant avec les autorités, que ce soit la police, la gendarmerie, les préfectures, on va arriver à faire du bon boulot. Le problème, c'est que pour l'instant, chacun travaille dans son coin, chacun prêche pour sa paroisse. Si on arrivait à emmener un préfet sur nos motos, à lui montrer comment ça se passe, à avoir plus de motards qui interviennent dans les décisions, dans les commissions, ils verraient au moins notre réalité. C'est très facile de prendre des décisions quand on ne connaît pas de l'extérieur. On nous a parlé du fameux gilet airbag qui est extraordinaire. C'est vrai qu'il est très bien. Moi, malheureusement, je suis petite et j'ai quelques attributs volumineux. Je ne rentre pas dans un airbag. J'en ai pas, je suis engoncée. Quand j'en trouve à ma taille, le problème, c'est qu'ils estiment qu'avec ma poitrine, je dois faire 2,30 m. Donc, le bas du gilet airbag m'arrive presque à mi-cuisse. Je ne peux pas piloter avec. C'est impossible, c'est une gêne. C'est malheureux. Mais ça, s'ils avaient été motards, ils l'auraient vu, ils l'auraient compris. Et malheureusement, ils ne sont pas motards, ils n'ont aucune expérience ou très peu d'expérience de la route, mais ils décident pour nous de ce qui est bon pour nous. Ça, c'est quelque chose, je crois, qui est d'actualité depuis un moment. Éric Marcelli, en tant que patron d'auto-école, aujourd'hui, quand Stéphanie parle d'encadrement, c'est aussi quelque chose à mettre en place, j'allais dire, à vraiment officialiser que des jeunes puissent être encadrés par des personnes qui ont de l'expérience. Mais ça se fait déjà. Bon, il y a leur association, mais d'autres associations le font déjà. Ouais. Moi-même, quand mes élèves ont le permis, ils reviennent me voir, je leur donne quelques conseils. Mais c'est vrai, après, c'est chronophage, c'est du temps qu'il faut donner en plus. Et les journées ne font qu'en 24 heures. On ne peut pas avancer. Alors, comment compter justement sur des gens qui sont volontaires pour apporter leur expérience, leur savoir? Ils le font déjà en faisant des réunions de sortie moto qu'on appelle sortie moto. Ils font c'est des réunions conviviales et tout, ils discutent de tout. Et ça c'est important d'avoir l'expérience d'un ancien, d'un jeune qui raconte voilà ce qui m'est arrivé et ainsi de suite. Chose que chaque moniteur moto fait déjà. Mais en plus, en allant dans les groupes, on les intègre, on discute. Ah oui, j'ai ma moto, elle fait ça, donc c'est dû à quoi? Peut-être que...
il y a un partage. Et ce partage est important, comme partager la route. Mais vous parlez de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Le 25, on fait une expérimentation départementale pour faire une démonstration à échelle locale. Notre département, il va servir à échelle locale de montrer comme quoi que cette décision qu'ils veulent mettre en place, c'est une décision qui n'a pas de sens. Je crois pas que, j'allais dire, ces décisions, elles veulent pas. Il faudra juste appliquer la loi. C'est même pas une décision à mettre en place. C'est juste appliquer la loi. Mais la réalité du terrain, Stéphanie l'a dit, faut être sur le terrain. La réalité, elle est là. Non, ce qu'il faudrait officialiser, c'est cette tolérance. Aujourd'hui, il faut la légaliser. La légaliser, tout simplement. On donner un cadre légal et que les autorités disent oui. Vous pouvez faire de l'interfile sans changer, sans vous balader. La vitesse est limitée. Il y aura 40 ou 50 km/h, pas de 150, ça c'est quand même un fantasme, parce que passer entre deux voitures à 150 km/h, il y en a qui le font très peu, et ceux-là, même nous motards, on ne les aime pas. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est des suicidaires, ceux-là. Oui, et puis on ne les aime pas parce que ils salissent notre image, c'est pas ce qu'on veut. Même nous, on le voit, c'est stupide. Voilà, c'est stupide. Même nous, on n'est pas d'accord. Voilà. On veut juste avoir la chance de pouvoir rouler intelligemment. On peut être intelligent, sécuritaire, que tout le monde s'entende, mais malheureusement, tant que les autorités n'auront pas tranché et n'auront pas statué, on va être obligé de se débrouiller nous-mêmes sur la route, au risque parfois que ça aille très mal et trop loin. La question va être un peu taquine, Éric Marcelli. Est-ce que quand on apprend le code de la route pour la moto, est-ce qu'on dit aux futurs motards qu'ils ont le droit de remonter la file ? Je ne dis pas qu'ils ont le droit, j'ai une certaine tolérance qu'on a mis en place entre nous. D'accord. Mais je le fais avec mes élèves, à une allure réduite. Quand on a la possibilité, c'est pas possible, je le fais pas. Et lors de l'examen du permis de conduire, c'est interdit de remonter les fils. Point à la ligne. On reste derrière. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'entre le texte et l'esprit, il y a vraiment à mettre en... On les prépare à ça. Ouais. Des professionnels ont l'intelligence de les préparer à ça pour pas qu'ils partent tout seuls comme des grands et qu'ils aillent se planter. On va dire le mot tel qu'il est. Moi, j'ai une très très vieille moto, elle a 30 ans, elle est de collection, c'est pas un foudre de guerre. Je n'aime pas la vitesse, j'aime la route, la liberté de la moto, cette facilité, cette tranquillité. J'ai l'impression d'être légère, de voler, c'est génial, on sent toutes les odeurs, c'est fabuleux. Je suis ultra sécuritaire. Je double pas n'importe comment, des fois je double même pas parce que je le sens pas. Je fais de la remontée de fil. Je le fais. À 20, 30 à l'heure, quand je reviens de Saint-Pierre pour rentrer chez moi, je vous avouerai que je remonte doucement, tranquillement. Quand je vois qu'après c'est trop serré ou qu'il y a des camions, je me mets derrière une voiture, j'attends tranquillement. Quand c'est dégagé, je regarde dans mes rétros et je remonte tout doucement, 30, 40 à l'heure max, mais je le fais. C'est du comportementalisme, c'est tout, c'est ce qu'on a dans la tête. Et les représentations sociales sont là aussi pour freiner les personnes. Et des travails de groupe, comme je disais tout à l'heure, par les associations, aident beaucoup à ça. Après, il y a le côté sportif. Mais le sportif, c'est pas sur la route. Le sportif, c'est sur une piste. Encore faudrait-il qu'on ait une vraie piste adaptée. Quelle va être votre prochaine démarche ? Vers qui vous allez vous tourner ? Qui vous allez demander à rencontrer ? Et pourquoi ? Alors la prochaine démarche, bien sûr, c'est le 25, l'expérimentation départementale. C'est où ? On va partir. Il y a des points qui ont été donnés, soit pour le sud, ça va être la station Total des Tamarins. Ensuite, dans l'est, ça va être la grande surface du côté de la Cocotteraie. Et revenir au point à Saint-Denis, arriver pour 8 heures à Saint-Denis et rencontrer ensuite le cabinet du préfet ou le préfet lui-même, mais surtout donner la parole aux motards avec un livre de doléances, comment on appelle ça ? Des revendications. Des revendications, voilà, et que ça vienne de la base. Je veux que ça vienne de la base. Il ne faut pas que ça vienne d'en haut, parce que en haut, ils sont une petite partie. Ah ouais, j'ai fait un petit peu de moto il y a quelques années et j'ai complètement oublié. Mais il faut que la base, les motards parlent. On doit faire remonter ça.
et puis partager nos expériences, travailler de concert, éventuellement avec la sous-préfecture de Saint-Benoît, qui est en charge de la sécurité routière. Nous, on demande que ça, d'intégrer des commissions, d'aller leur parler, de les emmener sur nos motos, de leur montrer la réalité du terrain, et pendant un an ou plusieurs mois de travailler comme ça, de les emmener régulièrement aux heures de pointe, pas le dimanche devant 3 journalistes. Et sans gendarmes. En conditions réelles. Tu sais, nous on roule avec des gendarmes, même des gendarmes de la BMO, brigade motorisée, ils roulent avec nous en groupe et ça se passe très bien. Mais on aimerait travailler avec eux sur la réalité du terrain. Pas dans les cabinets, pas à la clim et pas vu de loin avec de vagues souvenirs de jeunesse quand on avait une mobilette. Il faudrait leur montrer les conditions de circulation réelles. Et je pense qu'en faisant ça, et en travaillant de concert ensemble, pas les uns contre les autres, pas en se montant les uns contre les autres, je pense qu'on peut arriver à un résultat qui sera exceptionnel, et les motards forcément suivront le mouvement. Parce que ça ira dans le sens de tout le monde, et on n'est pas butés, on n'est pas des anarchistes, on n'est pas des délinquants, on n'est pas opposés à l'autorité, bien au contraire. Mais on aimerait bien qu'on nous comprenne aussi et qu'on regarde du côté de notre lorgnette à nous aussi. Donc rendez-vous donc, le jeudi 25 février. Oui, exactement. Donc les motards vont s'exprimer. S'exprimer tranquillement, respectant le code de la route, en ne pratiquant pas l'interfile ce jour-là. D'accord. Écoutez, on fera le point, je vous donne rendez-vous juste pour après. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et je vous invite dès maintenant à venir le lundi suivant, donc à venir à échanger avec nous. Merci Stéphanie. Merci Eric. Merci donc pour ce point, cet éclaircissement là-dessus. On aura l'occasion de donner la parole, nous, bien sûr, aux motards et également aux automobilistes. On verra un petit peu la position de chacun et on verra comment revenir à cette entente, j'allais dire, qui marchait jusqu'à maintenant. On va regarder donc Dominique Raymond. Donc c'est un reportage pour parler de l'AFPA, voir un petit peu le travail de ces personnes. Je vous retrouve juste après. Quelle formation vous l'avez fait pour être monitrice? À vrai dire, moi, comme on a plein de CAP, plein de produits agricoles, tu ne demandes pas moi de faire une formation spéciale. Sauf que moi, j'ai été formée par M. Tessier pendant une semaine, juste pour la formation de monitrice d'atelier. Quoi vous avez besoin d'apprendre pour pouvoir faire ce métier? Comme on était déjà au FAO, foyer d'accueil occupationnel, moi, c'était que j'avais besoin d'apprendre comment travailler avec les personnes. Enfin, à vrai dire, pour former ça, pour travail dehors, quoi. Quoi vous avez besoin de plus, justement, pour travailler avec ce public qui ne réagit pas de la même façon? C'est de communiquer avec eux? Et nous communiquons beaucoup. Et après, comme Mitao, tout ça, m'avait déjà appris au foyer d'accueil occupationnel. Donc, pour moi, c'était adapter à notre besoin, quoi que ce soit a besoin, pour aller un petit peu plus loin. Et ou en matière en tant que professionnel dans ce que vous faites aujourd'hui, quoi ça demande à vous comme émotion, comme valeur, quoi il faut toujours avoir pour être présent, pour répondre présent, pour répondre à ce que ce public demande à vous? L'écoute, la patience, et après savoir comprendre aussi ce quoi je dis à vous. Parce que des fois, pas dire une affaire, mais il faut essayer d'approfondir pour voir derrière exactement c'est quoi ce que nana dit. Par exemple, si y a un petit problème entre la famille ou bien un petit problème avec les autres, il faut nous arriver à comprendre que ça tu veux expliquer à nous. Mais après, beaucoup de patience, beaucoup d'empathie surtout, parce que ça, c'est un métier, si on n'a point tout ça, on ne gagne pas fait ce que vous avez envie de faire, bien comme il faut. Et justement, quand on parle d'empathie, de patience, ça veut dire que quelque part aussi, est-ce que ça l'a remis en cause votre façon de regarder la vie? Moi, comme on a tout ça, ça veut dire que la vie est belle, tout simplement. Parce que nous va penser, la vie n'est pas belle, mais quand on accompagne les autres là, pour moi, la vie est belle. Parce que nous donne aussi ce que nous en avons en nous aussi, quoi. C'est-à-dire que vous voulez
faire plaisir de savoir que vous apporte quelque chose aux autres? Ah oui, beaucoup. Et ça tire à moi ça aussi pareil. Hein. Il dit à moi, ben, aujourd'hui, vous connaissez, comme elle avait besoin de l'écoute à moi. Ou bien comme elle a demandé à Omiga de pas faire quelque chose, ou l'apprendre à moi. Ou bien elle demande à où, avec qui ça adresse à moi, comme elle a un problème. La gueule écoute à moi, la gueule dit à moi. Mais hommes, on a besoin de beaucoup d'écoute. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et justement, quand on parle beaucoup d'écoute, où qui ça y écoute à vous? Ouais, Madame Onia, comme on a quelque chose, mais ça va directement dans son bureau et Mikos aussi. Parce que quelque part, il prend beaucoup. Hein, ça, Oui, oui, oui. Mais après, quand on vient de travailler avec la joie, le bonheur, là, ben pour le temps, les coups, il ne paraît pas où, mais il passe vite. Mais seulement, il faut venir avec ce que vous voulez. Il ne faut pas que vous veniez là avec une figure tout le temps, vous êtes triste. Et si vous arrivez à une figure comme ça, moi, en conditionnement, ben, il dit à moi, il y a soit arrive à une mauvaise affaire, ou bien on est en colère avec nous. Mais il ne peut pas emmener une figure comme ça ici. Donc, il faut tout le temps les souriants, ou les accueillants, ou les bienveillants, quoi. Il faut arriver avec un visage souriant ici, d'une part, mais quand on arrive, vous case, comment on laisse tout ça dehors? Ben, vous connaissez, quelque part, ça fait partie de vie de travail, vous voyez, il fait partie de vie. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben, ou même vous mettez à un petit moment de recul, où il s'est pensé, il dit, ben, que ça m'a fait de mal aujourd'hui, que ça m'a fait de bien. Et après, ou même penser à vous connaissez que ça n'était bien, que ça n'était pas bien. Mais après, si on est à côté, comme conjoint, vous pouvez dire, m'a fait un chose, n'était pas bien. Vous pouvez conseiller à moi quoi, par exemple, ouais? Mettez-vous à ma place 2 minutes, que ça peut conseiller à moi. Et il peut dire quelque chose, peut remettre à moi en question aussi, peut dire comme ça. Peut-être qu'on a fait ça, elle n'était pas bien fait, mais oui, ça il corrige au coup de main. Donc finalement, aujourd'hui, vous l'avez trouvé cet équilibre que tout le monde cherche, quoi. Il y en a 16 ans, mais elle m'a fait trouver. Et c'est quelque chose que vous arrivez à faire évoluer dans ce contexte-là, ou bien vous essayez de dire où il ne faut pas que ça y bouge? Ah non, au fur et à mesure, il évolue un petit peu quand même. Parce que au fur et à mesure, nous découvrons autre chose aussi. Moi aussi, je découvre autre chose par les formations que je fais aussi. Après, comme il écoute aussi beaucoup ici, enfin, du chef de service, l'infirmier et tout, ben, on apprend encore des choses. Donc, il veut dire que la vie, vous est là que pour apprendre et pour transmettre aussi ce que vous l'avez appris aussi aux autres. Qu'est-ce que ce public porteur de handicap là, apporte à vous aujourd'hui? Ah ben, beaucoup de choses. Ici, en dedans, il va dire que ça ne va dire peut-être n'est pas bien de dire, mais moi, il apporte à moi beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience, beaucoup de passion, beaucoup de choses. Et quelque part, dans ce que vous voulez aujourd'hui, c'est aussi ce que vous doit banner un petit peu? Ben, à vrai dire, oui. Parce qu'avec ça, je me lève vraiment bien à l'aise, bien tranquille, posée aussi dans mon travail. Voilà. Et comment vous voit évoluer le travail pour les prochains mois, les prochaines années? Ben, avec tout ce que nous avons à entreprendre, beaucoup de choses. Et puis moi, ce que la fierté que moi, que comme on a quelqu'un, parce que si on dans c'est quand même un public avec pathologie un petit peu plus lourde, et comme il voit qu'on a quelqu'un, il sort du conditionnement, il va sur une équipe extérieure, pour moi c'est une grande fierté, au moins on a réussi à faire quelque chose pour la personne. Et comment on voit l'avenir pour ce public porteur de handicap? Quoi la société peut faire un peu plus aujourd'hui pour mieux insérer ce public? Mais il ne faut pas les entreprises, ils rejettent les autres. Quand les autres, ça fait une demande vers une entreprise, il ne faut pas dire aux autres, ben, je vais vous rappeler plus tard. Non, ça n'est pas bien. Les autres n'ont qu'à poser, par exemple, le moniteur, la monitrice, pour connaître comment la personne il est. Après, faire une discussion avec le chef de service pour voir vraiment si la personne est en capacité d'aller à l'extérieur. Mais il ne faut pas rejeter comme en ce moment, ils rejettent chaque instant, quoi. Parce que nous avons aussi des droits aussi. Et nous avons plein de capacités, beaucoup. À votre avis, comment il faudrait communiquer justement sur ces capacités pour montrer que ce public est aussi capable qu'un autre public? Ben, on peut dire ça. Comment nous pouvons montrer ça? Oui, parce que là, c'est vous qui est en charge. C'est-à-dire que, voilà, ça va dire au patron, ben, il peut faire ça, il peut faire ça, il peut faire ça. Comment on peut, justement, apporter le message? Ben, par exemple, le patron n'a qu'à prendre la personne au moins à laisser au moins un petit bout de temps au moins. En 2 jours, on ne peut pas voir les capacités qu'il a. Prends un lien minimum au moins 1 mois, au moins. Et là, le patron va voir vraiment. Et surtout, il faut mettre quelqu'un qui accompagne les autres, qui voit bien. Parce que le patron, il est en haut, là. Il ne voit pas la personne en bas. Il faut quelqu'un, un accompagnant pour accompagner la personne, pour bien voir ce que la personne, il vaut vraiment en réalité.
et quel message vous enverrez au patron justement pour convaincre Azote que ce public-là l'est capable? Laisse aux autres chance. Donne à d'autres chances que la chance que les autres en ont, donne à d'autres chances.